petite minute la gorgée. Yes! Bienvenue à tous! Bienvenue dans la 5 plus 2, ça fait la 7. La 7e série. Pas série. La 7e capsule. On est rendu à la 7e capsule. Et aujourd'hui, le sujet va être aujourd'hui, le sujet de la capsule va être aujourd'hui les zones grises de graph. Yes, puis pour ceux qui s'en souviennent plus bien, je vais le répéter, je vais vous le dire parce que j'ai peut-être ça me répéter aussi, non, je ne vais pas vraiment me répéter, mais je vais le faire. Pour ceux qui ne le savent pas, qui sont tout nouveaux sur le contenu, ces capsules, sur ma chaîne, ben ils vont être au courant. J'ai fait une capsule précédemment à propos des graph zones. J'ai expliqué c'était quoi. Ben moi, les graph zones, c'est les murs Lego, en fait, compte des murs où c'est permis de peindre en telle heure selon le règlement municipal. Et j'avais parlé aussi des zones grises. Des zones grises qu'on pourrait dire qui étaient c'était un peu l'ancêtre des murs Lego. Avant qu'il y ait vraiment des endroits dédiés, c'était surtout genre des passages abandonnés, des spots vraiment genre à l'abri des curieux, vraiment cachés dans l'ombre, qui permettaient aux graffeurs de pouvoir s'exprimer, de peindre, en fin de compte, et de pouvoir faire évoluer leur technique. Parce que là, il n'y a plus de contraintes, c'est plus comme sur un coin de la rue, essayer de voir si tout ce que va te voir, ça va faire ça vite. Oui, il y a un côté quand même créatif avec ça, mais c'est pas pareil quand tu as vraiment, comme je dis, pas de contraintes. Puis tu peux faire ce que tu veux sur le mur. Fait que. Ouais, c'est ça aussi, ça prend peut-être le matériel aussi, mais ça, c'est d'un autre sujet. Fait que je vais vous montrer les zones grises qu'il y a à Québec. Pour l'instant, je ne commencerai pas à virailler genre les spots d'autres que je connais, que ce soit sur la rive sud de Québec, même dans le coin de Montréal. On va y aller pour mon petit patelin, mon petit hood, ma petite ville. S'il y en a qui ont d'autres places à me suggérer, vous pouvez marquer ça dans les commentaires. Je vais peut-être faire d'autres capsules à propos de ça. Fait qu'on va voir pour l'instant, sûrement parce que ça va être à d'autres places, on ne vous parlera pas de Québec. À moins qu'il y ait des nouveaux trucs qui se rajoutent, mais ça me surprendrait. Parce que moi, les petites zones grises que je vais vous montrer, c'est des spots qui existent déjà depuis un certain temps, sinon des années. Fait qu'on va commencer avec le first one. On va commencer avec le plus intéressant, le moins intéressant. Le plus intéressant, le moins intéressant. On va être le plus intéressant. Ouais, mais ils sont quand même pas tout intéressants. Un beau spot qui est complètement fou. En fin de compte, ça se trouve être le tunnel. Moi, j'appelle ça le tunnel de Lady Marianne. Mais en fin de compte, c'est le tunnel sous la colline de Québec. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une voie ferrée qui passe directement de bout à l'autre de la ville de Québec. En fin de compte, je vais vous montrer ici, là. Là, vous allez voir Charest, Lady Marianne. Pourquoi je dis Lady Marianne? D'abord, il est juste là. Ici, il y a un beau petit tunnel. Là-dedans, il y a un tunnel qui fait tout le long de la ville, qui va aller ressortir ici sur le boulevard Champlain, au niveau du port de Québec. Vous voyez, c'est de là à là. Je vais vous montrer l'entrée. Malheureusement, j'ai pas de vue là avec Google Maps. J'ai pas un Street View qui montre le mur. Il y en avait un seulement, peut-être la personne l'a supprimé, mais on va voir quand même la vue du viaduc. Vous allez voir qu'on voit pareil, là. Juste l'entrée. Vous zoomez ça, boum, vous voyez que l'entrée est juste là. Fait que ça, ce tunnel-là, il ressort de l'autre bord sur Champlain. C'est assez long, je peux pas vous dire le nombre de kilomètres. C'est quoi de kilomètres facile? Je sais que ça prend à peu près 45 minutes. Fait que ça, c'est vraiment une zone grise. Puis qu'est-ce qu'il y a de particulier cette zone grise-là? C'est que oui, il y a ici le tunnel en dessous de Charest. Mais il se retrouve à avoir le mur légal ici du parc de l'art, adjacent au tunnel, parce que ça en fin de compte, le tunnel, la voie ferrée qui est là, c'est un terrain privé. Moi, j'ai déjà croisé en masse des travailleurs de cette compagnie, je peux faire là, ils sont bien chill, oui. Ils savent qu'on n'est pas là pour faire du mal, vandaliser, c'est une place artistique. Là. Fait que, puis moi, pour mon prochain jam cet été, ça va être là, à moins qu'avec ce qui se passe. En ce moment, ça a le temps de changer, on ne sait pas, mais ça devrait être là. Fait que je l'ai pris pourquoi? Parce qu'on peut déborder dans le tunnel, ça va encore pas mal plus de place. C'est vraiment un spot de ouf. Je vais vous montrer, oh oui, c'est vrai. En fin de compte, ça se trouve pour être le spot de Lady Marianne. Aussi, à la suite du vidéo, puis même en ce moment, je vais vous laisser filer le petit vidéo, en fin de compte, qui vous montre une petite peinture que j'ai faite directement dans le tunnel.
Puis à la fin de cette vidéo aussi, de la capsule, ben, il va y avoir un autre graphe que j'ai fait vraiment à l'entrée, à l'extérieur du tunnel, ce que vous avez plus vu avec l'image que je vous ai zoomé avec Google Street View. Fait que ça va vraiment être là le spot. Je vais vous montrer un graphe que j'ai fait là, mais ça, la vidéo va être vraiment avant la capsule. Pour le moment, on va se gratter avec la petite image ici à ma gauche d'un graphe que j'ai réalisé dans le tunnel, à peu près dans le début, là, vraiment en dessous de la ville, là, dans le rock. Là. Fait que ça va jouer pendant que je vous montre les prochains murs, les prochaines zones grises qui sont chill à Québec. Fait que celle-là, c'est ça. Une que j'aime bien, il y en a, ben, même je dirais deux parce qu'elles sont une à côté de l'autre. C'est vraiment sur le bord du fleuve, voirchamplain.com. Vous voyez la traque de chemin de fer qui est ici, là, il y a un méga gros tunnel. C'est gigantesque. Gigantesque. Puis pour le voir, ben, à la fin de la capsule, ben, je vais vous montrer un timelapse que j'ai effectué là. Parce qu'à la fin de la capsule, il va y avoir une vidéo que j'ai faite à l'entrée du Lady Marianne. Il va y avoir un timelapse du boulevard Champlain de ce tunnel-là. Puis il va y avoir un petit timelapse de la playa qui est un petit mur plus loin de notre viaduc que je vous parle sur Champlain. Là, qui lui, c'est gigantesque. C'est fou, c'est des murs de fou. C'est haut comme c'est pas possible. Mais il y a peu de monde qui passe parce qu'il y a un quai à côté, le monde va pêcher. Mais c'est quand même chill là. C'est pas une place à problème, fait que c'est vraiment cool, sauf que quand c'est l'été, il y a du vent, ben, vu qu'on est proche du fleuve, moi j'appelle ça un peu le tunnel d'accélération, ça fouette, là, il y a du vent, vous le sentez, là, il fait pas semblant d'être là. Fait que après ça, l'autre bon petit spot que j'aime bien de ma petite zone grise, bref, c'est la playa. Oui, c'est la plus cyclable. Ben, en dessous de ça, en fait, compte, il y a un mur à pleine longueur, là. On est à côté de la marina, il y a la petite plage que vous voyez là. La marina de Québec, là, est juste là. C'est accessible par la piste cyclable, même par l'autre tunnel. Puis on continue sur le Champlain, puis je vous montrais précédemment, puis qu'on continue à pied ça. Sur les rails, on arrive directement là. Puis ça, vous allez voir aussi en timelapse à la fin de la capsule. Fait que. Ben oui, c'est vrai. Ah! Il y aurait ça, une zone grise. C'est vrai. Finir par l'intéressant. Ah ah ah, j'allais quand même pas souhaite. Ça se trouve être le mur de l'îlot Fleury, c'est pas un mur légal, mais c'est une zone grise. Ça se trouve être vraiment dans le centre-ville de Québec. Vraiment ici, là, vous avez le palais de justice qui est juste, je dézoome un peu, qui est juste ici. Fait que c'est en dessous des échangeurs de l'autoroute. En face du métro du Ashton, il y a vraiment plein de colonnes où qu'on peut peindre aussi dessus, c'est une zone grise. Fait que c'est vraiment une place chill. Là, c'est peut-être on ne le voit pas loin, je vais vous montrer avec Street View ça va. C'est là on peut se gâter, on peut le voir. Fait que ça, c'en est un. C'est une zone grise. C'est pas un mur Lego. Et non, c'est gros pareil, mais c'est pas un mur Lego. Hein. C'est vraiment une zone grise. Yes! Fait que là, enfin, oui, ça fait le tour pour mes spots, mes zones grises. Les spots où j'aime graffer puis peindre quand c'est possible, quand il fait beau, mais aussi l'hiver, là, mais l'hiver c'est une autre paire de manches. On va peut-être s'en reparler dans une prochaine capsule sur les techniques de peinture hivernale. Pour l'instant, ça va conclure la capsule d'aujourd'hui. Je vous dis, stay tuned, on s'en voit soon. Yo!